Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. On est de retour aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Voilà, après un an et demi d'absence, on va dire hein, à peu près. Donc là aujourd'hui on est de retour, on est en chair et en os, on est accompagné de Forest Spooky. Bah, Bonjour, salut Nico, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. il n'y a pas de souci. Alors dans un premier temps, comme je fais avec tous les artistes depuis un certain moment, je vais te laisser te présenter tout d'abord, en quelques phrases, ouais. Ouais, bah écoute, sur l'essentiel concernant la musique, je m'appelle Forest Pookie, c'est un nom que je me traîne depuis un petit moment maintenant, hein, depuis 15 20 ans. Et j'ai dû jouer dans une dizaine de groupes ces 20 25 dernières années. J'ai dû donner autour de 1200 concerts tout cumulé, un peu partout en France, un peu partout dans le monde. Et, euh, et voilà, mais écoute, je suis bien heureux qu'il y ait toujours des gens qui veulent bien acheter mes disques et qui aiment bien écouter mes chansons, donc je continue. D'accord. Ça fait à peu près le tour, ça, je pense, hein, en Oui, oui, bref, oui. quoi. Alors, quelles sont justement tes influences musicales? Moi, j'ai commencé à vraiment rentrer dans la musique par le punk rock mélodique, autour de mes 14 15 ans, relativement tard finalement. Ouais, j'aimais bien les groupes Fat Records de la scène californienne. Voilà, c'était mélodique, c'était plutôt bien produit, on entendait déjà assez bien tout ce qui se passait dans les morceaux. Pardon. Et voilà, j'ai été braqué sur le punk rock mélodique pendant très longtemps. Et puis ensuite, je suis parti plus sur la pop, parce que ce qui m'intéresse surtout dans la musique, c'est les voix, en fait. C'est les voix originales, c'est les mélodies originales, ou typiques, ou atypiques, enfin bref. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et ouais, bah, ça va de tout ça à la pop, à la nada surf, Bob Mould. Et là, depuis peu de temps, je suis vraiment très très fan de comédie musicale. Alors, je suis pas quelqu'un qui fouine, je suis pas très pointu, mais j'en ai vu quelques-unes et je suis en train de rentrer dans une monomaniaquerie. Donc, bon, là, Book of Mormon, qu'est-ce que je suis allé voir? Retour vers le futur en comédie musicale, ça déboîte. La Reine des Neiges 2, génial. Voilà. Donc, tout ça se mélange. D'accord, très bien. Alors justement, là, on est là aujourd'hui pour parler un peu du projet. Donc là, tu as sorti un album récemment, hein. Donc, Ouais. Il est le titre, sorti, euh, il est sorti en mars 2023. voilà, donc le titre est assez long, mais c'est Violet are Red, Was are Blue and Dichotomy, hein, c'est ça. Voilà. Exactement. Par contre, moi, j'adore la pochette Et avec ben, le petit lion. ouais, 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 bah, c'est même un grand lion, là, hein. C'est Ouais, c'est ouais. plus, c'est plus un bébé, hein. Tu vois qu'il a été un peu heurté par la vie, hein. Il y a des cicatrices. Ça, c'est une amie de Toulouse qui s'appelle Roxane Rastrelli qui m'a fait ça. On a parlé de la pochette pendant longtemps. Comme l'enregistrement était repoussé avec la Covid, enfin, j'aurais dû l'enregistrer bien plus tôt. Et on a bien eu le temps de bosser sur la pochette. Il y a eu une dizaine de propositions qui étaient toutes plus belles les unes que les autres. Et voilà. Et comme toute personne talentueuse, elle était jamais contente de ce qu'elle faisait. Jusqu'à ce qu'elle fasse ça, elle s'est dit non, c'est ça qu'il te faut. Écoute, je lui ai dit c'est super, c'est magnifique. Alors du coup, à l'intérieur, il y a pas mal de titres, hein. Ouais. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta façon de composer un peu dans cet album? Comment tu procèdes dans la composition? Euh, je compose pas régulièrement, moi. J'ai régulièrement des idées, je m'enregistre des mémos dans le téléphone ou sur l'ordinateur. Je suis pas très bon techniquement, donc je fais vraiment des enregistrements très bruts. Je suis en train de marcher dans la rue, voilà. Et quand j'ai envie de sortir un album, je fais des sessions où je m'isole. Donc j'ai des amis là, qui me prêtent une, une petite bicoque perdue au fond de l'Ardèche. Ou alors je me retrouve je suis allé au château de Verchaïus en Ardèche. C'est là où est basé mon luthier d'ailleurs.
Et ils ont des résidences d'artistes, donc tu as une piole. Et puis si tu as envie de gueuler au milieu de la nuit parce que tu as une idée de chanson et que tu veux chanter fort, bah, tu peux te réveiller à 3 heures du mat et faire ce genre de truc-là. C'est que je suis plutôt inspiré la nuit et chez moi, je peux pas trop envoyer le bousin la nuit, quoi. Tu vois, j'ai habité en appartement à Lyon pendant 5 ans. Bon, c'est compliqué. Et voilà. Et là, maintenant, j'habite à Arras, dans le Pas-de-Calais, depuis peu. Mais je peux pas t'engueuler non plus dans la maison, comme elle est foutue. Donc là, c'est bien d'avoir un endroit où tu es libre de laisser cours à ton imagination, même en pleine nuit. Donc je fais ça, tu vois, j'ai fait plusieurs sessions où je me suis isolé et, euh, et j'ai sorti la plupart des morceaux comme ça, en fait, en quelques sessions de plusieurs jours. Ça sort pas de nulle part, hein, c'est des idées que j'avais déjà gratouillées un peu, c'est pour les finaliser que je fais ça. D'accord. Pardon. D'où vient justement le nom de Forest Spooky? Ah, Hmm. le grand mystère. Hmm. Forest Spooky, ce nom-là, ça vient bah, il y a le film Forrest Gump qui est sorti, je joue au rugby, je courais vite, je marquais plein de points. Et puis il y a un crétin qui a gueulé Cours Forest, et puis c'est resté, en fait. C'est resté parce que, euh, en fait, j'ai commencé à faire du booking autour de mes 18 ans, et mon premier groupe s'appelait les Pookies. Et je trouvais ça vraiment très difficile d'appeler les gens en disant, Salut, je joue dans un groupe qui est super, bookez-nous. Et non, j'ai commencé à faire un dédoublement de personnalité. Et Forrest, c'était le musicien. Et j'utilisais mon vrai prénom pour faire le booker, en fait. Donc ça m'évitait d'avoir à justifier que non, mais je dis que mon groupe, il est bien, mais c'est vrai, vas-y, écoute. Enfin, c'est plus difficile de convaincre les gens comme ça. Forcément, tu vas dire que ton groupe, il est bien. Ouais, T'as pas ouais, de, t'as pas de recul. Et puis, bah, tu vois, ça fait peut-être 25 ans que le nom est resté. Et Pookie, bah, comme j'ai dit, mon premier groupe s'appelait les Pookies. Donc, quand j'ai commencé à tourner en solo, j'ai remis ça au singulier, tout simplement. d'accord. Ouais. Très- Est-ce que tu as des objectifs à réaliser comme une scène spéciale, un duo, quelque chose Non, j'ai rien de particulier à réaliser. Je prends un peu les choses comme elles viennent. J'essaie d'attraper les opportunités. Et après, j'en ai eu que j'ai pas réalisé, hein, qui ont loupé. J'ai une histoire un peu marrante avec le chanteur de Hot Water Music. Je sais pas si tu connais ce groupe, hein. Non, non, de nom, non. C'est un groupe originaire de Floride. Et le Chuck Ragan, le chanteur, je lui ai proposé de faire un split avec moi alors que j'avais encore rien produit en solo. Donc ça a été une expérience un peu marrante. Il a été très sympa, hein. Mais je suis arrivé comme ça, la bouche en cœur, sans avoir rien à proposer. Enfin bref. Donc ça a été un peu marrant. Donc ça s'est pas fait, évidemment. Et j'ai proposé aussi, là plus récemment, je voulais faire chanter le chanteur de Nada Surf sur un morceau de mon album qui s'appelle Crazy Heart. Parce que je trouve que c'est un morceau là, on sent bien l'inspiration Nada Surfienne, si je puis dire. Et on a échangé un petit peu, et puis ça tombait mal, et puis finalement, voilà, j'avais déjà assez insisté, j'ai pas voulu passer dans la case du lourdingue, donc j'ai pas poussé jusqu'au bout. Mais j'aime croire que j'aurais pu, j'étais à ça d'avoir le Matthew Cause chanter sur mon album, ce qui aurait été extrêmement satisfaisant pour moi. Mais non, écoute, tu vois, en fait, comme je disais, je dois taper les 1200 concerts environ. J'ai joué un peu partout dans le monde, dans plein de situations différentes, dans des salles avec du matos, avec des salles sans matos, chez des gens qui avaient l'habitude, chez d'autres qui n'avaient pas l'habitude, chez l'habitant, dans des squats, sur des grosses scènes. Voilà, je suis en tout. Si j'avais un but, en fait, j'aurais réfléchi, mais pardon, hein, je me racle la gorge, c'est pas très agréable. S'il y avait un truc que je devais mettre en avant sur mes envies, ce serait de jouer dans des situations les plus improbables possibles. Je suis très content de jouer sur des grandes scènes, sur des belles scènes, tout ça, hein. Je souhaite en faire encore beaucoup. Mais tu vois, l'été dernier, j'ai parlé à un mec qui faisait du parapente. Et pareil, on a parlé de peut-être sauter en parapente et de jouer un morceau en l'air.
Ça aurait été super. Bon, ça s'est pas calé, ça, mais. Enfin voilà, si j'avais des envies, ce serait plutôt ça, des choses un peu inattendues, surprenantes. D'accord. Est-ce que tu as actuellement des projets futurs en cours de réalisation? Notamment, je vois actuellement, là, en suivant les réseaux sociaux un peu, hein, qu'il y a un clip qui se prépare, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Je vais pas m'en débarrasser de cette gorge, hein. Je laisserai tes doigts magiques faire l'œuvre au montage, hein, pour pas que ce soit relou. Ouais, ouais, bien sûr, il y a plein de projets. Il y a donc un clip qui se tourne pour le titre qui s'appelle Marvelous. C'est le deuxième titre de l'album. Et là, ça va être une espèce de comédie romantique. Alors pour la première fois, je bosse pas avec David Basso, qui est mon ami de toujours, avec qui j'ai fait tous mes clips. Là, je bosse avec Xavier et Sandra de Electromagnetic Films de Toulouse, qui bossent super bien. L'agenda a fait que ça collait. Et voilà, c'est super. Ils étaient chauds. Donc là, d'ailleurs, je suis à Toulouse, là, tout de suite. Euh, et puis bah, il y a d'autres idées de clips. Et, bah, il y en a mille, des idées de clips. Donc, dès qu'on a un peu le temps et qu'on a un tout petit peu de budget, on fait toujours avec tout ça avec des bouts de ficelle. Mais dès qu'on a un petit budget, puis, hop, on essaie de faire ça parce qu'on essaie de passer le temps au mieux en s'amusant et en faisant des choses cool. Donc, il y a ça. Je joue dans un groupe qui s'appelle Maladroit, qui fait de la pop punk sur. Jusqu'à présent, ça faisait des morceaux sur des chiens qui portaient des bandanas, des gens qui faisaient des overdoses de pizza. Et la dernière album qu'on a sorti l'année dernière, il est sur les super-héros. Donc c'est un sujet détourné où on parle. On s'était dit, il faut juste qu'on parle de super-héros dans nos chansons. Et par exemple, le guitariste, il a écrit une chanson sur son histoire avec Batman. Il avait un costume de Batman quand il était tout petit, il avait 3 4 ans. Et il n'a pas réussi à ouvrir son costume assez tôt, à temps en tout cas, et il s'est pissé dessus à l'école. Voilà. Le zip était derrière, il n'arrivait pas à l'ouvrir, et il avait 3 ans, il s'est pissé dessus. Donc, voilà. Donc quand il la chante, il raconte cette histoire-là en disant que voilà, ça lui fait du bien d'en parler, ça fait 40 ans qu'il garde ça en lui. Donc il y a ça qui arrive, et puis il y a aussi un autre groupe qui est actif qui s'appelle Supermunk. Supermunk, on est en train de composer, là, on a une douzaine de morceaux. On a une douzaine de morceaux, je pense qu'on va enregistrer en fin d'année, là. On va ressortir un album, on fait une tournée annuelle et traditionnelle qui est toujours à cheval sur août-septembre, parce que c'est une période qui est nulle pour tourner et que du coup ça gêne ni l'agenda Forest Spooky, ni l'agenda de notre scientist du batteur. Donc voilà, non, il y a plein de choses qui arrivent, puis il y a des concerts tout le temps. Tu vois, moi je fais des concerts, je fais aussi des interventions dans des écoles auprès des gamins pour leur faire écrire des chansons. J'interviens auprès de groupes pour les aider à améliorer leur diction en anglais, à améliorer leur texte en anglais. Donc voilà, je fais plein de concerts, je fais aussi de la musique de manière détournée en filant des coups de main à droite à gauche, quoi. D'accord. Bah, moi, justement, je t'ai connu grâce à l'album de Sapiens, notamment, avec la chanson dans l'album de Sapiens que j'avais aussi interviewé à l'époque, justement. Et j'ai fait pas mal d'artistes de leur côté, hein, qu'ils ont collaboré, notamment Ouais, Lofofora, etc. J'ai quasiment fait le tour des artistes, on va dire. Voilà, donc c'est d'accord. pour ça que je t'ai écouté comme ça, en fait, grâce à eux. Parce que ben, j'ai essayé de découvrir les univers de chacun et c'est comme ça que j'ai découvert Forest Spooky, ouais. Ah, génial. Sapiens, c'était très cool, Sapiens. Ouais. T'as interviewé Nico qui a fait ça avec Thibaut, du coup. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Ils m'ont envoyé un morceau, je crois que j'ai mis 6 mois à enregistrer les chants là-dessus, je savais pas quoi faire. Ils m'avaient envoyé une piste de deux guitares, enfin 2 pistes de guitare acoustique. Le morceau était magnifique en instrumental et je trouvais pas de ligne de chant. Et pendant 6 mois, je l'écoutais une fois par semaine. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Et puis finalement, quand j'ai trouvé l'idée, j'habitais à La Réunion, donc sur l'île de La Réunion, hein. et, euh, et j'ai enregistré dans la chambre du gamin d'un pote ingé son. Mhm. Et je suis hyper content du morceau. Le morceau est magnifique. Les arrangements qu'ils ont rajoutés étaient super. L'album est cool. Oui, oui, bah oui. Alors,
Et d'autres questions également. Alors, on va regarder tout ça. Alors, quel conseil justement tu donnerais à un artiste qui souhaite débuter dans la musique? Bah, de pas trop se poser faut pas trop se poser de questions quand on veut débuter dans la musique. Faut y aller, faut faire des choses, quoi. Et alors bon, bah, les temps évoluent, hein, et que les technologies, les mœurs, les envies, les gens qui sont actifs, les assos qui existent ou qui n'existent plus. Mais, bon, après, non, c'est vrai que des conseils, mis à part celui-là, je vois pas trop. Faut faire ce que tu as envie de faire et puis et le faire au mieux surtout. Le faire au mieux, être proactif. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe qui, que ce soit dans la musique ou dans autre chose d'ailleurs, hein. Si on attend que les choses tombent ou qu'il y ait la magie du producteur qui passe par hasard à côté du local de répète en disant Hey, je viens d'entendre ce que tu fais, je suis en train de promener mon chien, c'est génial. Viens, je mets 1 million de dollars sur ton projet. Bon, on est d'accord que ça n'arrive pas. Non. Et que tous les gens qui ont du succès, qui sont riches et qui font rêver tout le monde, c'est des gens qui bossent comme des ânes en permanence, quoi. Donc voilà, en fait, non, mais il faut y aller. Si on a envie de faire des choses, il faut les faire. Si on ne sait pas comment les faire, bah, c'est pas grave, on se trompe, puis on apprend. Je pense D'accord. que c'est un je pense que c'est un bon conseil. Oui, oui, oui. Et sur quel réseau justement on peut te trouver pour trouver un peu les albums, les concerts, etc. Oh, bah, moi, je suis un enfant des années 90, hein. Donc, l'arrivée d'Internet, tout ça, donc j'ai un forespooky.com, comme ça ne se fait plus. Hmm. Après, les réseaux, je m'en sers pour promouvoir vraiment mon projet musical. Donc, tiens, si je suis en compo et que j'ai pas de concert pendant 15 jours, je vais rien mettre. Mais tu trouves les infos sur Instagram et sur Facebook, D'accord. comme, euh, comme tous les enfants des années 90 qui sont sur les réseaux sociaux. Et justement, quelle est ton opinion sur l'importance des plateformes de streaming aujourd'hui? Euh, Écoute, moi, j'ai été le dernier de mes potes à avoir un téléphone portable. J'ai toujours fait de la résistance contre tout. J'utilise les réseaux et les plateformes, pas les réseaux, mais j'utilise les plateformes de streaming depuis 2 ans. Tu vois, avant ça, j'écoutais mes Scuds et, euh, et mes cassettes. Mais écoute, non, bah, c'est pratique. C'est pratique à utiliser, c'est sûr. Tu t'habitues vite, hein. De toute façon, on a une capacité d'adaptation incroyable en termes d'utilisation d'outils. Écoute, je sais pas trop. J'ai pas, c'est comme ça. Je me pose pas trop de questions, moi, sur tout ça. C'est un peu, comment dire? Je vais faire une image super, mais c'est un peu la vie de distribuer des cartes et puis tu joues comme tu peux avec, quoi. J'ai l'impression que tous ces outils, moi je suis musicien, j'arrive, bon bah j'imagine que je suis à donf dans le vinyle disparaît, t'as le CD qui arrive, bon bah voilà, c'est des nouvelles cartes, faut jouer avec, les cassettes arrivent, le streaming arrive, bon bah écoute, faut. Voilà, je fais pas partie des gens qui sont capables de prendre des décisions et qui ont des idées très pointues sur le sujet. Voilà. Moi j'ai mon domaine de compétences il est pas dans la critique de tout ça, quoi. Je pense que ça rend aussi, peut-être, ça rend quand même la vie sur la route un peu plus dure pour les artistes qui dépendent plus de la vente de disques et de t-shirts pour faire vivre leur projet. Parce que les gens achètent moins de disques aussi en ayant tout à portée de main dans leur téléphone. Mais, euh, mais voilà, écoute, l'outil en soi est bien. Après, tu peux partir dans les répartitions et les royalties et tout ça. Je suis pas très pointu, c'est pas un sujet auquel je me suis trop attaqué, donc je peux pas trop en parler. Mais. Donc, je viens de te donner une non-réponse à cette question. Je viens de ne rien dire pendant 1 minute. Voilà, voilà. Ben moi, je pense que j'ai fait un peu le tour hein, dans tout ça.
En Ouais. tout cas, c'était super de t'avoir accueilli. C'était gentil d'avoir répondu à l'invitation, du coup, hein. Ouais, non, bah écoute, ça fait plaisir, merci, hein. Je suis flatté que tu m'aies proposé de passer un peu de temps avec moi. Voilà, voilà. Bah, sur ce, n'hésitez pas à aller voir justement sur les réseaux sociaux à rechercher Forest Spooky, hein, si vous voulez suivre son aventure, les concerts, et si jamais il y a des futurs albums, tout ça, n'hésitez pas. Alors bah là, ouais, ouais, faut y aller. Et puis surtout, je suis facile à trouver parce que j'ai pas fait exprès, mais je suis le seul Forest Spooky dans le monde. Il y a personne d'autre qui s'appelle comme ça. C'est bien d'avoir un nom unique quand même, parce que c'est vrai que quelquefois on choisit un nom de groupe et par exemple, ça se peut qu'il y ait déjà un ou deux ou trois groupes qui existent déjà avec ce nom-là. Et donc là, pour se démarquer des autres, c'est plus la même histoire, quoi. Bah ouais, 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 ouais. Ouais, comme je te l'ai dit, il y a eu une histoire en fait sur ce nom, hein. J'ai pas fait exprès, mais c'est super. Bah voilà, Bon, en bah tout merci beaucoup, cas, Nico. En tout cas, c'était très sympa. très bien. Bah, je te remercie. Et donc du coup, bah, on va dire au revoir Ouais, ça marche. à nos fidèles abonnés, du coup, hein. Bon, bah, écoute, merci pour tout. Salut à toi, salut aux auditeurs. Merci d'avoir écouté. Puis on se croise sur la route, quelque part, en France ou ailleurs. Il n'y a pas de souci. Salut, salut. Salut.